Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, je vais pour la première fois vous raconter le trip de quelqu'un d'autre. Il s'agit en effet du trip report qu'une abonnée m'a raconté, que j'ai trouvé particulièrement intéressant et qu'elle et moi aimerions partager avec vous. Il contient des éléments et des motivations que certains pourraient trouver dérangeants voire choquants, donc si vous êtes jeune ou particulièrement sensible, et surtout si vous êtes actuellement sous l'influence d'un psychédélique, ne regardez pas cette vidéo. Le trip que je vais vous raconter est d'une intensité extrême avec un mélange de kétamine, de cocaïne, de speed, de 8 cachets d'ecstasy différents, de tramadol et d'alcool. Le tout pris toute seule, la nuit, en forêt. Elle n'est plus certaine des dosages, mais ce soir-là, elle a consommé l'équivalent de 180 € de drogue en une seule prise, dans le but de se donner la mort. Dans son trip report, elle m'a écrit: au début, je ne savais pas que ça s'appelait un K-Hall. Je croyais que j'étais morte pour de vrai. J'avais un sentiment de bien-être et de paix ultime. Mon ego avait complètement disparu et plus rien n'avait d'importance, le temps n'existait plus. J'avais une vision à 360 degrés et je voyais l'univers et le cosmos au travers de la Terre. Je n'étais plus dans le monde matériel. C'est comme si les reliefs du monde matériel étaient transparents et que je les discernais entre les étoiles dans la galaxie. Je pouvais percevoir des arbres et 2 cerfs dans les constellations et je les voyais bouger, comme si je ne percevais que leur esprit mais pas leur enveloppe corporelle. De là, je pouvais comme m'envoler et flotter. J'en ai même profité pour aller voir les planètes et survoler le soleil. Quand tout d'un coup, une force surpuissante m'a ramené à une vitesse folle à l'endroit où se trouvait mon corps dans la réalité. J'étais seul dans la forêt, puis je suis devenu la terre. Je sentais les insectes creuser, j'entendais le bruit de leurs petites pattes et je sentais les vibrations des pas des animaux qui se déplaçaient. Je sentais même leur souffle chaud. Par la suite, je suis devenu un brin d'herbe. Je sentais la brume et les particules de pluie se déposer sur moi. Je me rappelle que ça me faisait du bien et que ça me rafraîchissait. Je sentais une fourmi grimper sur moi et je sentais ses petites pattes crochues. Elle était lourde et me bousculait dans tous les sens. Encore un peu après, je suis devenu un arbre. Je sentais mes branches grincer, le bois de mon tronc dur mais souple à la fois. Puis je me suis concentré à devenir la feuille de cet arbre et je ressentais vraiment une fine brume. Des micro-gouttes qui se posaient sur moi, ça me faisait trop de bien et je sentais le vent me caresser, c'était vraiment magique. Je me suis senti m'étendre comme si mon esprit devenait 30 fois plus grand que mon corps, c'était vraiment étrange. Puis, après, je suis peu à peu revenu à moi-même. J'étais vaseuse et complètement dans le coltard. J'ai tout doucement repris conscience, mais mon corps était encore complètement paralysé à cause de la kétamine, du tramadol et probablement à cause du gel. Pendant ce temps où j'étais paralysé, l'émotion que je ressentais était indescriptible. Je me demandais pourquoi j'étais encore là, pourquoi je respirais, pourquoi je n'étais pas morte. Je me demandais si tout ça n'était que la suite d'un rêve halluciné ou si j'avais vraiment raté mon suicide. Petit à petit, je reprends mes esprits et je réalise que je suis pas morte, que je sais pas quelle heure il est et qu'il va falloir que je rentre à pied chez moi dans le noir depuis la forêt. Il fallait que je rentre vite parce que je devais partir à 5 h du mat pour aller travailler. J'étais en état de choc à cause de ce que je venais de vivre psychologiquement et physiquement. Je sais que je marchais en mode mécanique sans être consciente de mes mouvements, mais je n'ai aucun souvenir du moment où je me suis levé et que je suis rentré jusqu'à chez moi. Je suis quand même parti au travail en mode zombie, j'avais la mâchoire complètement bloquée toute la journée à cause de la MDMA. Je n'arrivais pas bien à parler, mais surtout je n'arrivais plus à m'exprimer correctement. Je voulais faire une phrase complète, mais il n'y avait que quelques mots que j'arrivais à dire, mes phrases n'avaient plus aucun sens. Entre les spasmes, les tremblements et une sorte d'état grippal de l'extrême, je ne sais même pas comment je tenais debout. J'avais de la fièvre et des sueurs froides, impossible de manger quoi que ce soit pendant plusieurs jours. J'ai mis 3 jours à me remettre de cet état de choc, des symptômes de descente et à débloquer ma mâchoire. Puis, j'ai mis 3 mois de plus à retrouver une partie de mes facultés mentales, à réapprendre à parler correctement et à faire des phrases complètes. Je tiens à préciser que je ne suis jamais parti à l'hôpital, que je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit et que je me suis remise en pied toute seule, mais que ça n'a pas été sans conséquences. Pour conclure, ce trip m'a changé pour toujours. Bien que je sois très sensible et empathique de nature, je trouve que ces traits de caractère se sont grandement amplifiés. Je vois la nature différemment et avec beaucoup plus de respect. Je pense que j'ai acquis le sens du sacrifice et que je ne suis plus la même. J'en ai tiré une merveilleuse expérience et je suis fier de la personne que je suis devenue. Pour moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie. À ce jour, je me demande toujours si c'était vraiment un K-Hall ou si ce que j'ai vécu était une véritable expérience de mort. Vous vous en doutez, si elle n'est pas morte ce soir-là, cette abonnée y a quand même échappé de peu. Un mélange pareil est extrêmement dangereux et il était hautement improbable qu'elle en sorte vivante. Elle a tout de même subi de lourdes séquelles psychologiques et elle a de la chance d'avoir réussi à s'en remettre et à savoir en tirer du positif. Évidemment, ne tentez surtout pas de consommer de telles doses ou de faire des mélanges pareils parce que vous risquez vraiment d'y rester. Le mélange d'alcool, de tramadol et de kétamine est particulièrement dangereux puisqu'ils sont tous les 3 dépresseurs du système nerveux et qu'une combinaison de seulement 2 d'entre eux peut suffire à causer une dépression respiratoire et la mort. Les 3 en même temps, ça décuple évidemment énormément les dangers. Mon hypothèse, ce serait que l'action stimulante de l'énorme quantité, potentiellement mortelle, de cocaïne et de MDMA qu'elle a ingéré a forcé son corps à continuer malgré l'action des dépresseurs. Les effets sur son
son corps se serait compensé, l'empêchant d'overdoser d'un des deux côtés. Évidemment, je suis pas médecin et cette hypothèse est à prendre avec de grosses pincettes, mais je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres hypothèses ou ce que vous pensez de la mienne. À cause de son sujet sensible, il est difficile de monétiser les vidéos de la chaîne Deltaplane. Du coup, j'ai ouvert un Utip et un Tipeee sur lesquels il est possible de faire des donations du montant de votre choix ou de regarder des publicités pour générer de l'argent sans en dépenser. Je vous mets tous les détails dans la description. Tous les fonds récoltés seront utilisés pour acheter du matériel pour la chaîne et développer de nouveaux projets. Tous les donateurs auront leur pseudo dans la description des vidéos et un grade personnalisé sur le serveur Discord de l'émission. En parlant du Discord, je vous invite à le rejoindre si vous voulez me poser des questions supplémentaires ou simplement rentrer en contact avec moi. Comme d'habitude, je me dois de le dire, cette vidéo a pour but d'informer et de divertir. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Les produits dont j'ai parlé sont pour certains illégaux et ils sont tous dangereux. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de ne pas mettre votre santé en péril. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Trip safe!